Une des choses qui sortent dans le livre qu'on a écrit avec Youssef Courbage, c'est que il est rare que le gouvernement puisse déclencher lui-même une baisse de la fécondité. Très souvent, les choses échappent au gouvernement. Par exemple, dans le cas, on étudie le cas de la Syrie, qui est un pays qui a plutôt une idéologie populationniste. La fécondité s'est mise à baisser, à des rythmes différents dans les diverses zones, mais sans que le gouvernement ait vraiment changé d'attitude. Ce que mesure le modèle du livre montre beaucoup l'autonomie du développement culturel et démographique des populations. L'État est rarement au cœur des processus. Effectivement, parce que justement, il y a alphabétisation. Dans votre séquence, il y a alphabétisation, puis il y a dénatalité, si l'on peut dire. Oui, vous dites dénatalité comme si c'était un truc terrible. Non, c'est dans ma voix que vous entendez ça? Non, c'est le mot dénatalité, pour un démographe, suggère qu'il n'y a pas assez d'enfants. Oui. Donc nous, on aurait plutôt tendance à considérer que le passage de 6 ou 7 enfants par femme à 2 est plutôt une bonne chose. Oui, vous entendez qu'il y a modernisation. Voilà. Et et que fatalement, dans cette modernisation, on va moins croire en islam, comme ça a été le cas dans toutes les autres religions. Oui, la Chine a connu la même chose, la France. Absolument. Il faut bien voir, c'est très important quand on est dans ces débats. Je dirais, il y a des occidentalistes qui veulent s'opposer à un islam et qui prétendent que certaines valeurs comme l'individualisme sont typiques de l'Occident. Mais il faut bien voir que ce que permet de mesurer la baisse de la fécondité, c'est une montée de l'individualisme dans les pays musulmans. Je veux dire, ça veut dire que les gens, les couples, décident de limiter leur descendance, prennent en main leur destin. Alors, l'une des choses qui nous pose qui amène à l'hypothèse la plus radicale en fait dans ce livre, c'est que dans tous les pays où la fécondité a baissé, il n'y a pas seulement eu hausse de l'alphabétisation, il y a eu aussi affaissement des croyances religieuses. Pour atteindre 2 enfants par femme, c'est vrai des pays catholiques, protestants, orthodoxes, bouddhistes. Or, on a des pays musulmans qui maintenant sont à 2 enfants par femme. L'Azerbaïdjan est même à 1,7. Donc, est-ce qu'on est amené à poser, en termes très prudents et modérés, je dois le dire, l'hypothèse d'une désislamisation sous-jacente? C'est là que, finalement, le thème de la convergence devient le plus fort. Puisque avant, on est dans un truc asymétrique, un christianisme qui peut évoluer vers la déchristianisation, et puis un islam qui est là pour l'éternité. Et nous, on pose la question, est-ce qu'à l'insu des Occidentaux et à l'insu des dirigeants de certains pays musulmans, c'est une question qu'on peut poser pour l'Iran par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un processus de reflux du religieux sous-jacent? Est-ce que pour autant, vous allez jusqu'à prédire que la convergence va aller jusqu'à ce qu'ils vivent bientôt avec des familles éclatées, recomposées comme les nôtres, en se faisant livrer des pizzas surgelées et en regardant la Coupe du Monde?